tu vas à la salle pour développer tes perfs et faire de la prépa physique, tu te sens improductif ou alors tu passes 2 heures à scroller. Je reste persuadé que 90% d'entre vous sont dans ce cas, ils sont improductifs et surtout ils passent trop de temps sans efficacité. Bah, cette vidéo elle est faite pour te guider sur le sujet. C'est un tout nouveau format. J'ai décidé de parler un petit peu plus de manière naturelle, d'avoir une sorte de discussion. C'est pour ça que là, j'ai le PC sous les yeux et qu'on est entre nous en train de discuter. J'ai pris quelques notes. J'ai ce nouveau format sous les yeux qui est une newsletter. Cette newsletter, elle sera disponible par écrit. Tu pourras t'y inscrire au lien juste en dessous là, de cette vidéo. Mais également, elle sera disponible pour les plus feignants qui n'aiment pas lire sous format vidéo. L'objectif est de pouvoir avoir une discussion un petit peu plus naturelle, d'avoir un format un petit peu plus long que sur Instagram, et j'ai toujours voulu le faire, donc ça tombe bien qu'on soit ensemble. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qu'on m'a posée cette semaine dans les questions-réponses que je fais sur Instagram. Cette question, c'est quoi? C'est est-ce que j'utilise les formats EMOM dans mon système d'entraînement et comment je fais pour les intégrer? Évidemment que j'utilise les formats EMOM dans mon entraînement, à savoir que l'EMOM est un peu le cœur de mon système d'entraînement. Euh, j'ai découvert les EMOM quand je pratiquais le CrossFit en tant que pratiquant, hein, pas en tant que coach. J'ai débuté en tant que pratiquant, puis par la suite je me suis orienté en tant que coach de CrossFit. Mais à l'époque, c'était assez flou ce que c'était les EMOM. J'avais plus l'impression que c'était surtout un fourre-tout de dire bon bah aujourd'hui on va faire un conditionnement un petit peu plus chronométré et minuté où on mettait un petit peu de gym, un peu d'haltéro, un petit peu de cardio et aujourd'hui enfin, ouais, ça m'a jamais alerté. Comment je suis venu, c'est que à l'époque, bah, j'ai toujours eu des mentors ou des personnes que je suivais sur les réseaux ou même des entraîneurs et des préparateurs physiques que je suis et à qui j'admire le travail et surtout qui m'inspirent et qui m'ont guidé au fil de ma carrière. Ça fait maintenant presque 10 ans que je suis préparateur physique. Cette personne-là, c'est Keegan Smith. C'est un préparateur physique australien qui a beaucoup travaillé dans le rugby. Il est venu travailler en France avec les Dragons catalans aussi. Il a coaché notamment Sonny B. Williams de manière individuelle. Sonny B. Williams est un champion néo-zélandais de kickboxing. Je crois qu'il a fait même un combat, je crois en MMA, je suis pas sûr. Et il a fait partie des All Blacks, donc rugby à 15, mais également rugby à 13 et rugby à 7. C'est un des seuls joueurs à avoir fait les trois sports. Euh, voilà, lui, Kylian Smith a codifié les EMOM. Et c'est comme ça qu'un peu je suis arrivé à utiliser cette méthode. Pourquoi? Bah parce que quand j'étais en Chine avec l'équipe olympique, j'avais forcément du temps puisque j'étais isolé, j'étais seul. Enfin, j'avais mes collègues français et américains et européens, mais j'avais du temps entre les séances, le soir, etc. Et du coup, j'ai intégré un petit peu le sort de mentorat qui s'appelait Uncom à l'époque, qui était une connexion entre coach et personnes qui travaillent dans le sport ou même dans le milieu de formation, etc., en ligne et tout. Et je voulais découvrir un petit peu plus à propos des EMOM et j'ai pu découvrir la méthode Dance Strengths. Donc aujourd'hui, le but c'est un petit peu de te raconter comment ça se passe, comment je fais pour les utiliser. Euh, on va voir que les EMOM c'est un petit peu quelque chose qu'on peut facilement manier. Donc moi, je me suis empressé d'utiliser cette méthode avec les athlètes et surtout avec l'équipe olympique. Pourquoi? Pour trois situations assez particulières. D'une, les EMOM, c'est répétitif. Et dans une culture comme la culture chinoise ou le bloc de l'Est, c'est assez intéressant d'avoir quelque chose de répétition parce que pourquoi? On a l'impression de faire beaucoup plus de volume, travailler la capacité de travail, mettre de la fatigue. Et d'un sens, c'est une manière de pouvoir un petit peu maîtriser ça. Elle était dense, d'accord? C'est-à-dire que quand on a un groupe d'athlètes, c'était assez facile de mettre plusieurs exercices et de pouvoir travailler, même si on avait des grandes salles, etc. Des fois, il s'est arrivé, comme par exemple, j'allais entraîner les équipes espoirs en province, si on n'avait pas à disposition le matériel qu'on avait en équipe olympique. Et du coup, l'objectif, bah, c'était de pouvoir un petit peu avoir cette densité d'exercices et en un minimum de temps. C'est pour ça que je vous dis que vous n'êtes pas efficace dans vos séances, c'est que bah là, l'objectif d'avoir des blocs d'entraînement minutés sur les EMOM, c'était
facile de pouvoir intégrer beaucoup d'exercices, beaucoup de répétitions en peu de temps. Et enfin, elle était assez militaire, d'accord? Quand on a 40 athlètes qui parlent pas notre langue et que le traducteur il parle moins bien anglais que toi, bah qu'est-ce qui se passe? Bah, il faut pouvoir être organisé, être clair, savoir qui travaille quoi. Et là, c'était assez facile avec la méthode EMOM et DANCE de pouvoir organiser par bloc de travail et par station, de se dire, bon, bah, écoutez, là-bas, vous travaillez ça. Et les Chinois, on connaît la discipline qu'ils ont. Et après, c'est assez drôle parce qu'on s'imagine toujours un pays hyper discipliné, mais c'est assez le chaos, c'est un chaos organisé. Et du coup, là, de pouvoir avoir une logistique assez déterminée et tout, ça donnait une bonne image et ça collait bien aussi à la culture. Je vais rebondir là-dessus, on s'en fout, hein, ça va peut-être durer 15 minutes. L'objectif, c'est que ça dure 10 minutes, moins de 10 minutes, mais euh, c'est là l'importance de s'adapter à la culture et au public qu'on a en face. C'est-à-dire que peut-être qu'en Europe, j'aurais travaillé un petit peu différemment, ou même aux États-Unis, mais là, en Chine, ça collait super bien. Qu'est-ce que c'est la méthode Dance Strength à travers les EMOM? Comment on peut l'appliquer à l'entraînement? Bah, c'est pas compliqué, c'est des blocs d'entraînement. Un bloc est égal à 10 minutes, un EMOM de 10. Deux double blocs à 20 minutes, donc un EMOM de 20, et un demi-bloc, un EMOM de 5. On l'écrit 10 dx, d'accord? Donc pour faire simple, bah 10 c'est le nombre de minutes qu'on a choisi sur le bloc. Donc 10 on sait que c'est un bloc. Dense bah, pour chaque minute et X répétitions pour le nombre de reps. Normalement, il y a des formats assez benchmark, donc standard, qui soient 10 D1, 3, 5 et 10. D'accord? Donc normalement, on doit pouvoir avoir des standards de force sur différents exercices principaux. C'est un outil qui est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut construire de la force à long terme. On travaille un peu en sous-maximal constamment. Euh, on peut aussi viser différentes qualités physiques à travers la manipulation des répétitions, hein, comme sur un format classique. On peut cibler l'hypertrophie, l'endurance musculaire, la force absolue, l'endurance de force, même la puissance. On peut y intégrer les méthodes conjuguées de Phil Daru, hein. J'ai vu les deux, entre guillemets, alors je ne sais pas si Phil Daru est un mentor pour moi, mais c'est quelqu'un qui m'inspire énormément dans son travail. Euh, mais d'avoir pu faire les deux en même temps en Chine, d'avoir fait les deux mentorats en même temps, bah, ça m'a permis un petit peu de pouvoir croiser ces méthodes. Et effectivement, même Louis Simons, dans les méthodes conjuguées de Westside Barbell, conseille de faire les efforts dynamiques en EMOM. Pourquoi? Bah, parce que ça va te donner 30 à 40 secondes, allez, 40 secondes plutôt à 1 minute de repos. Et c'est pourquoi l'objectif est de répéter un effort explosif puissant, surtout un maintien de vitesse de manière répétitive et assez courte. Dans des sports comme les sports de combat, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à un haut volume d'entraînement. Donc on sait déjà que l'athlète est capable d'encaisser des récup incomplètes. Et surtout dans une discipline où les récup est incomplètes, il est intéressant de driver le système nerveux de façon à répéter quelque chose d'intense sur des récup incomplètes. Et c'est vrai que Kylian en avait parlé, c'était l'une des caractéristiques de dance, c'était de pouvoir driver ce système nerveux. Alors certains ne seront pas d'accord, diront que non, le driver système nerveux, c'est avoir des récup complètes avec des hauts efforts. Je suis d'accord aussi, mais ça marche aussi très bien, et c'est prouvé et je vous montrerai pourquoi. Il y a trois raisons pour lesquelles vous devriez intégrer, ou tu dois intégrer plutôt, on va se tutoyer, les EMOM dans ton entraînement et le plus rapidement possible, surtout si on est averti. C'est-à-dire quand je parle d'un public averti, je parle d'un public qui n'est pas coach, qui n'est pas expérimenté, et même au plus haut niveau, les personnes qui s'entraînent soi-disant en pro sont pas ceux qui ont les meilleures méthodes et les meilleures organisations, hein, il faut se l'avouer. C'est facile à quantifier la méthode dance. Pourquoi? Bah parce que quand tu as des blocs de 10 minutes toutes les semaines, c'est facile de compter le nombre de blocs que tu as réalisés et de compter par exemple à quel moment tu étais en échec, quelle charge tu as fait. Tu peux calculer rapidement le tonnage aussi sur la semaine. Tu peux essayer de manipuler un petit peu ces blocs-là de façon à faire augmenter le volume, l'intensité. C'est facile aussi à faire évoluer. La séance 1, j'ai fait 10 D3, donc même 10 minutes avec 3 répétitions. La prochaine, je fais 10 D4 à la même charge. Ok, ça permet d'avoir une progression. Et en plus, si on n'a pas noté notre entraînement, parce que la majorité d'entre vous n'ont pas de carrière d'entraînement, bah, c'est assez facile de se dire, bah, écoute, je reprends la même charge, je fais une rep de plus. Attention, parce que en faisant une rep de plus par minute, au final, on fait 10 reps de plus par séance. Donc c'est pour ça que ça va vite et qu'on travaille en sous-maximal. Et enfin, c'est un facile à mettre en place. D'accord? Pour n'importe quel split d'entraînement, que tu fasses du push-pull legs, du condensé, conjugate, de la méthode.
Peu importe, c'est très très facile. On a juste à choisir des exercices principaux et de tourner autour de ces exercices principaux. Donc majoritairement, ce sera du squat, des chin-up, du strict press, du deadlift et du bench press. D'accord? C'est vraiment ce qu'utilise Kigan pour le faire. Mais ça reste des patterns de mouvement, d'accord? Si on peut, on fera sur pattern de squat, pattern de tirage, pattern de poussée, vertical, horizontal, et pattern de hinge, de flexion de hanche. Quand tu rencontres un plateau de progression, il est assez facile parce que c'est un petit peu la clé du système. C'est quoi? C'est à chaque fois savoir comment réagir quand on rencontre un plateau. Et c'est comme ça qu'on casse un petit peu ces barrières de force et qu'on construit une méthode de travail, une méthode et une capacité de travail assez élevée dans le temps. Bah parce que imaginons que j'ai échoué à 3 répétitions par minute à 100 kilos à la 8e minute. Bah, qu'est-ce que je vais faire? J'ai deux choix. Soit je vais retenter le bloc, chose que moi j'aime pas trop faire. Soit classiquement, et bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais redescendre en répétition, mais j'étais à 3 répétitions par minute, je vais redescendre à une répétition par minute à 5 kg de plus par rapport à la charge sur laquelle j'ai échoué. Ok, on peut éventuellement aussi utiliser des vagues, c'est-à-dire quand on arrive à un plateau et qu'on n'arrive pas à dépasser ce plateau de force, il est intéressant de faire un petit peu comme un cluster ou un vague. Moi j'aime bien inverser la vague, de faire 1, 2, 3 plutôt de 3, 2, 1, surtout sur de l'EMOM. Euh, avec une première vague de 1, 2, 3 à 100 kg, la deuxième à 102,5 et la troisième à 105. Alors, je vous prends un exemple, ça peut être euh, sur n'importe quel format, d'accord, sur n'importe quels efforts. Donc voilà un petit peu l'intérêt de travailler en EMOM. Il est intéressant à faire évoluer. 100% des athlètes avec qui je travaille et qui sont actuellement dans l'Académie des combattants, on travaille sur les formats EMOM. C'est un peu ma signature, on va dire, aujourd'hui. J'essaye de m'en défaire, j'essaye de repasser sur des méthodes classiques aussi. Euh, mais c'est quand même quelque chose d'assez facile à mettre en place. Et surtout, quand on a des athlètes qui aujourd'hui sont dans la consommation, il ne faut pas se mentir, même moi je suis pareil, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on est dans l'instant et on est facilement déconnectable, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de notre séance, bah, d'avoir un chrono qui te time et qui te dit que chaque fois tu dois faire tant de répétitions, tu peux pas te cacher. Ok? Tu sais que tu as 40 secondes de repos après ta barre, ça a été dur, tu dois repartir. Et ben, moi je l'ai vu avec certains athlètes qui ont tendance à s'éloigner de la barre par exemple quand c'est dur, etc. Ou même après un effort cardiaque, hein, on peut faire du dance sur du cardio, hein, c'est un peu plus dur à manipuler quand même. Mais bah, ça permet de se dire, ben non, non, tu reviens là et tu vas le refaire, d'accord? Et voilà. Pour des avertis, on peut avoir des augmentations de force assez importantes. Donc quand je dis averti et pas expert, averti c'est inférieur à 2 ans de musculation et ça s'est passé sur moi. Je n'estime pas avoir un niveau de force très élevé, mais je pense avoir construit, j'ai pris de la masse musculaire, j'ai pris de la charge sur mes barres, euh, même sur les tractions, etc. On peut avoir des évolutions assez importantes. Et je prends le cas dans le mail de Martin qui fait du grappling, qui m'a sollicité pour se préparer à des compétitions et avoir une meilleure perf sur son Zercher squat. En 90 jours, donc en 3 mois, il a pris 30 kilos. Alors, évidemment que vous allez me dire, mais n'importe quelle programmation va le faire. Effectivement, que quand on passe d'une programmation anarchique à une programmation organisée avec des blocs d'entraînement cohérents, évidemment que n'importe qui peut faire évoluer un débutant. Ça, c'est clair. Mais la méthode dance elle, elle s'applique hyper bien à des profils comme ça. Pourquoi? Parce que on va construire là où ça compte. Ok? Je pense que c'est une bonne introduction au travail de force pour la suite pour monter en intensité. D'accord? Euh, on va construire vraiment un bagage sur le format 3, 5, peut-être plus de reps, mais 3 à 5 reps, et c'est dans le temps. Et on ne va jamais titiller la haute intensité, celle qui nous génère beaucoup de fatigue, et du coup c'est assez intéressant. Donc bah, si tu veux faire comme Martin et rejoindre l'Académie des combattants pour faire péter ton squat, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça va te garantir que tu vas gagner ton prochain combat? Non. Bah, moi je te garantis une chose, c'est que tu vas commencer à être confiant sur le mat et sur la cage, et dans la cage, pardon. En tout cas, voilà, c'est une méthode très intéressante.
Donc si tu as souscrit au mail et que tu as reçu le mail, tu as un petit cadeau programme dedans. Sinon, bah, je t'invite à rejoindre le lien juste en dessous pour t'inscrire à la newsletter et de recevoir le mail et recevoir les prochains mails. L'objectif c'est de faire une newsletter par semaine. J'espère que je m'y tiendrai. Ça fait 6 mois que je le dis et que je suis assez en train de procrastiner. Mais voilà, l'objectif c'est de faire une bibliothèque vidéo de discussion comme ça. Si tu as des remarques à me faire, fais-les, je suis ouvert à la discussion. J'adore échanger avec les gens qui sont pas d'accord avec moi, du moment que ça reste bienveillant et qu'on n'est pas là. Moi, les haters, j'aime pas ça. La majorité des haters que j'ai eu, je les ai bloqués. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle newsletter vidéo. Ciao!